Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas parce que j'ai la voix un peu enrouée puisque je viens d'être malade, enfin je me rétablis tout doucement. Donc voilà, j'espère que comme je parle du nez effectivement, vous ne m'en voudrez pas, que ça ne vous posera pas trop de problèmes de m'écouter à ce niveau-là. Alors voilà, donc ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo et les raisons c'est premièrement bien évidemment, comme je viens de vous le dire, j'ai été malade, donc je continue de me soigner et ce n'est pas encore rétabli, mais voilà, ça progresse. Dans le bon sens évidemment. Alors la deuxième raison c'est que je continue toujours de m'occuper de mon compagnon qui n'est toujours pas très bien ça aussi ça progresse dans le bon sens et c'est un travail de longue haleine donc on continue aussi de faire les soins à ce niveau là. Et alors la troisième raison c'est que j'ai participé à une comment dire, à une exposition artisanale, donc je suis aussi dans l'artisanat et donc je voulais faire cette exposition que je fais en fait chaque année et donc du coup le temps de préparer l'exposition et il faut savoir que ça dure 3 jours cette exposition donc j'ai rencontré de chouettes personnes, j'ai fait de chouettes trucs effectivement ça prend un peu de temps et du coup ça explique en fait mon absence sur les réseaux sociaux et donc c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo à ce sujet et m'excuser évidemment de cette absence-là, même si vous comprenez très bien que j'ai évidemment pas choisi d'être malade et évidemment pas choisi de ne pas savoir faire de vidéos à ce niveau-là. Donc voilà. Donc ici cette vidéo concerne en réalité, comme on a parlé dernièrement du corps et de la problématique de reconnaître son corps et de reconnaître les signaux de ce corps et d'en tenir compte chez le surdoué. Hein, je parlais principalement du surdoué, mais il faut savoir que ces comportements-là n'est pas dû seulement au surdoué. En fait, vous avez des situations comme ça, par exemple des situations d'enfants maltraités, où justement pour accepter la maltraitance, ou du moins pouvoir y survivre, puisque c'est une acceptation qui est passive, qui est temporaire, qui est plutôt de l'ordre de la survie. Il faut effectivement se couper le plus possible des ressentis corporels. Et effectivement, les ressentis sont plutôt négatifs. Du coup, on va, nous, en tant que thérapeute, travailler sur les ressentis du corps aussi, mais positifs. Donc, cette vidéo concerne vraiment comment remettre tout ça en marche, comment est-ce qu'on peut se renarcissiser au niveau du corps et accepter d'avoir de bonnes sensations au niveau du corps, voire carrément de prendre un plaisir au niveau corporel. Alors évidemment, vous avez les anorexiques qui sont dans cette position-là aussi, qui nient leur corps et qui ne considèrent pas en fait que c'est un adjoint, un complice et qu'ils peuvent effectivement retenir, avoir une joie, une jouissance de par ce corps, en tout cas avoir quelque chose de positif de par ce corps. Alors, comment on va travailler, qu'est-ce qu'on va proposer justement pour faire en sorte que ce corps puisse apporter quelque chose de positif, puisse renarcissiser la personne, puisqu'il est vraiment question de ça. Quand on a été malmené, maltraité, battu, etc., on a tendance forcément à considérer que ce corps nous apporte plutôt quelque chose de négatif et quand on l'a maltraité nous-mêmes, comme dans le cas justement d'anorexie ou de boulimie, on a aussi du mal à considérer que le corps peut nous apporter quelque chose de bien, de bon. Et on est aussi dans le même cas quand on est tellement concentré sur ses pensées qu'effectivement on a tendance à nier son corps, à le minimiser et à ne pas nécessairement en tirer quelques avantages alors qu'il peut aussi nous apporter des avantages. Donc effectivement notre corps est un outil qui est rudement bien fait, qui est aussi source d'épanouissement et d'émerveillement. Quand on voit un petit peu comment il fonctionne au niveau biologique, les gens qui sont passionnés par la biologie, effectivement, généralement sont assez bluffés par le fonctionnement de ce corps en se disant c'est quand même formidable, on rentre en contact avec toute une série de microbes, parfois on les attrape et souvent on en guérit, on arrive à vivre plus ou moins correctement et donc vous savez que par ma situation évidemment je parle en connaissance de cause et ce corps est fabuleux, effectivement c'est une machine qui la plupart du temps fonctionne très bien donc on peut déjà s'émerveiller de ça, s'émerveiller aussi d'être une sorte de dieu finalement pour cette machine qui fonctionne, qui est faite de toute une série d'êtres vivants qui sont des cellules et effectivement desquels on doit prendre soin. Pourquoi en prendre soin? Eh bien simplement parce que c'est un outil qui peut nous apporter beaucoup et nous sommes ici sur une chaîne de bien-être, ben, forcément on va valoriser ce corps, on va essayer d'en tirer le meilleur profit. Déjà il faut
considérer que le corps est aussi une façon par laquelle on va rentrer en contact les uns avec les autres. Donc effectivement, c'est important d'avoir une apparence qui est plus ou moins correcte. Et désolée pour mon apparence actuelle puisque je suis malade, donc c'est pas génial. Mais effectivement, le corps va permettre aussi d'aller l'un vers l'autre. Plus la personne a l'air beau physiquement, parce qu'il faut parler comme ça, c'est aussi une question d'esthétisme, une question de beauté, une question d'apparence. On aura plus facilement tendance à attribuer de bonnes intentions à une personne en fait qui est belle au niveau de son apparence physique. Donc on aura plus tendance à parler avec des personnes qui physiquement nous plaisent tout simplement, ou physiquement nous paraissent propres, ou physiquement nous paraissent avenants tout simplement, vont nous attirer. On sait tous, on a tous vécu des situations effectivement, on a croisé des personnes qui inexplicablement quelque part, ou plutôt de façon assez inconsciente, assez spontanée, on s'est dit oulala, j'irai pas vers cette personne-là, simplement parce que soit c'est une personne qui nous paraît pas être en bonne santé, donc on a peur un petit peu d'être malade, ou bien c'est une personne qui simplement nous paraît être tellement différente de nous, et je pense que le racisme c'est un peu ça aussi, que on est comment dire, guidé plutôt pour aller vers les personnes qui nous ressemblent, vers les personnes qui, pour nous, ont une bonne connotation, c'est-à-dire que elles vont nous encourager à aller vers elles. Et c'est pourquoi c'est important d'aussi se regarder physiquement et de se dire ok, j'ai envie d'accueillir les gens, et pour ça c'est une question de respect, que de se laver tous les jours, que de se présenter plus ou moins bien, parfois pour les femmes de se maquiller un petit peu, de s'habiller plus ou moins correctement, etc., etc. Et donc effectivement, nos relations humaines sont impactées à ce niveau-là, donc il faut en prendre conscience, et cela simplement aussi pour en jouer d'une certaine façon, en jouer évidemment pas en manipulant, parce que ça peut aussi manipuler, quelque part on peut manipuler par son corps, hein. Faut pas être très intelligent pour s'en apercevoir, je pense. Mais c'est plutôt simplement se présenter correctement pour que les autres simplement aient un plaisir à être avec nous. Alors on avait parlé du manipulateur qui justement lui prend plaisir, le plaisir inverse, plaisir à rebuter les gens, à imposer un goût corporel qui n'est peut-être pas super esthétique, à justement être un petit peu sale, etc. pour rebuter les gens, rebuter l'autre, de préférence le conjoint, enfin les personnes en fait qui seront le plus enclins à se rapprocher du manipulateur en question. Donc c'est une arme aussi de manipulation, et il faut le savoir, les manipulateurs l'utilisent évidemment dans le sens inverse, mais vous avez aussi des personnes qui passent leur temps devant leur miroir, et je pense qu'on est beaucoup dans une société où le corps est peut-être mis en tout cas les apparences est mis à l'avant-plan, mais on nie souvent quand même le fonctionnement même du corps. Donc pourquoi manger sainement? Et bien peut-être simplement parce que ça nous apporte un bien-être et que ça nous apporte un plaisir. Et donc il faut relier les personnes qui ont eu de mauvaises expériences avec leur corps à ces plaisirs-là. Le plaisir sain de simplement boire un jus de fruits et trouver ça désaltérant. Les personnes qui n'ont pas un bon rapport avec la nourriture, essayez en tout cas qu'elles aient un meilleur rapport. Et ça se fait de diverses manières. Et lorsqu'on fait des thérapies, lorsqu'on voit des centres thérapeutiques, la plupart utilisent l'ergothérapie, donc c'est-à-dire la créativité. Donc les premiers moyens en tout cas que nous avons pour nous renarcissiser par ce corps en tout cas, puisque c'est aussi un moyen de se renarcissiser, et on sait combien c'est important d'avoir une bonne image de soi, une bonne estime de soi, ça va un peu ensemble. Alors on va par exemple demander à une personne qui est en souffrance physique de se mettre à danser. Pourquoi? Justement pour prendre conscience que ce corps existe, que ce corps peut se mouvoir d'une certaine façon, que l'on peut pousser à l'esthétisme certains mouvements, que c'est aussi un moyen de rentrer en relation. Si vous dansez avec quelqu'un, forcément, c'est une relation qui va être cadrée, et on fait ça beaucoup pour personnes qui ont vécu des viols et des choses, des agressions qui ne sont pas nécessairement sexuelles, mais qui sont des agressions physiques. On va, pour rétablir un certain lien, en tout cas commencer par là, on va essayer de faire danser deux personnes ensemble,
de façon respectable évidemment, que chacun se respecte l'un l'autre et le but de cette relation-là. C'est-à-dire, on va essayer de remettre dans ce monde des relations saines et montrer qu'il n'y a pas nécessairement, que ça ne débouche pas nécessairement sur des actes sexuels que de danser ensemble, que ce n'est pas nécessairement un acte non plus de séduction, que ça peut être un acte de goût, de créativité, d'art, et ça peut stimuler la personne dans son potentiel créatif. Et donc on va utiliser ces moyens-là. Donc la danse est un moyen, et souvent c'est un peu utilisé inconsciemment par des personnes qui ont souffert dans leur enfance et dans leur vie d'adolescent, d'adulte. Ils vont se mettre tout d'un coup à faire du théâtre, par exemple. Le théâtre est très proche de la danse, mais en même temps, on ajoute des paroles, on ajoute de l'improvisation, on ajoute encore et toujours de la créativité, de l'esthétisme, et effectivement, vous pouvez être applaudi aussi parce que vous faites une danse, une représentation, ou parce que vous faites une représentation théâtrale. Vous pouvez être applaudi pour ça, et c'est dans ce cas-là qu'elle va être valorisante, et donc on va récupérer effectivement, on va en tout cas penser l'ego de la personne, on va donc vraiment mettre un pansement sur cette fragilité, ces fragilités de vécu. Et l'être humain est fabuleux dans le sens où effectivement il peut subir des choses atroces, mais en même temps il a la capacité aussi de se réparer. Et il ne faut pas perdre de vue, malgré les atrocités qui existent sur Terre et les difficultés relationnelles qui existent, effectivement, il ne faut surtout pas perdre de vue que vous avez la capacité de vous reconstruire, et que ça peut se faire par des petits gestes qui sont finalement assez accessibles. Qui ne sait pas danser, qui ne peut pas se lever et faire des mouvements? Alors évidemment, tout le monde n'aura pas le même sens artistique. Certains iront plus vers d'autres choses, comme la peinture, la sculpture, l'écriture. Alors l'écriture est très bien, mais elle reste très intellectualisée. Donc le corps n'intervient pas énormément, d'autant plus que maintenant on passe beaucoup par ordinateur, donc on est dans un monde plus virtuel. Donc l'écriture, oui, pour la créativité, oui, pour revaloriser la personne, mais non parce que le corps ne bouge pas durant l'écriture. Vous êtes statique. C'est encore une fois l'esprit qui va prendre le dessus, et pour par exemple nos chers HP qui veulent remotiver leur corps et remuscler éventuellement leur corps, ne vont pas trouver, en tout cas dans cette activité là, une occasion de renouer avec leur corps. Ils vont plus se trouver dans la danse, qui est vraiment purement de la danse, qui n'est pas intellectualisée, sauf éventuellement si vous avez des pas à retenir et des choses comme ça, donc une chorégraphie je veux dire. Par contre, dans le milieu où vous êtes vraiment en train de faire une pièce de théâtre, là vous avez du texte à retenir, vous avez des interactions sociales qui jouent, et dans le groupe de la représentation, si vous faites ça en groupe évidemment, ça peut être aussi une personne qui joue sur scène, et dans ce cas-là, évidemment, le groupe n'intervient pas, sauf peut-être s'il y a des personnes qui mettent la lumière sur vous, qui mettent vos micros, enfin, voilà. Donc il y a quand même toute une série de relations qui peuvent se créer via ce type de pratique, et donc c'est super intéressant pour des personnes justement qui ont du mal à aller vers les autres, de justement prendre le taureau par les cornes. Forcément ça leur demande un effort plus grand, quand vous avez des personnes qui sont introverties, forcément un extraverti aura moins d'efforts à faire, puisque c'est plus proche de sa nature. L'introverti, lui, a un effort plus grand à faire, mais c'est beaucoup plus gratifiant pour lui aussi quand il y parvient, puisqu'il sait quels efforts ont été mis en place justement pour parvenir à cette gloire, on va dire, même si elle est momentanée, etc. On peut penser que la gloire est momentanée et pas très utile. En fait, elle est très utile si vraiment vous y mettez tout votre cœur, que vraiment vous parlez de quelque chose qui vous est important, qui est important pour vous, qui est central à votre vie. Vous donnez énormément, si vous avez créé la pièce vous-même. Donc c'est extrêmement créatif. Il y a évidemment toute la dynamique de groupe, le copinage qui va se mettre en place. Ça aussi, ça peut être extrêmement créatif, et on le sait tous, les liens sociaux sont très très importants pour permettre de restructurer quelqu'un. Donc vraiment, ne niez pas les personnes que vous fréquentez, ça peut vraiment changer votre vie. Quand vous avez été traumatisé par quelque chose, vous allez ressentir qu'effectivement cette activité-là va être bonne pour vous, mais évidemment tant qu'elle mène à quelque chose de positif, hein. Faut pas que ça soit des échecs supplémentaires, donc autrement dit, il faut y aller par petites touches,
Et évidemment, si vous êtes applaudi lors d'une représentation, que les gens viennent vous voir, waouh, super, tu as joué magnifiquement bien dans cette pièce de théâtre, etc., etc., c'est franchement revalorisant, ça peut recréer quasi une personnalité, hein. Ça peut vraiment restructurer une personnalité, une personne en tout cas, et vous donner des bases pour vous reconstruire. Et donc c'est très très important dans le cas d'abus sexuels justement d'être parfois dans des milieux où on s'expose, les enfants qui ont été très très repliés sur eux-mêmes justement parce qu'ils ont subi des violences quelles qu'elles soient, que ce soit, enfin généralement c'est intrafamilial la plupart du temps, mais ça peut être extrafamilial enfin voilà, en milieu scolaire, du harcèlement, etc. Tout ça est restructurant quand vous êtes applaudi par d'autres personnes parce que ça vous revalorise et ça met un pansement sur ce que vous aviez vécu avant qui a été dégradant. Et donc vivre une expérience positive ne va pas être suffisant. Généralement, il en faut plusieurs pour vraiment arriver à pallier et à vous asseoir dans quelque chose qui n'est plus justement l'abus qui vous a été imposé. Et donc, c'est vraiment très très structurant pour une personne de faire fonctionner son corps quand celui-ci n'a pas été pris comme un allié. Donc évidemment, lors d'abus sexuels, vous subissez des choses que vous n'auriez pas dû subir et généralement il y a de la douleur, au moins de la douleur psychologique, mais elle est aussi physique. Et la plupart des enfants qui sont abusés, des enfants, des adolescents, même des adultes, vont se couper de leurs sensations corporelles parce qu'en fait ils ont peur de ces sensations-là puisqu'elles sont négatives, elles les attaquent, elles les agressent. Et pour que ce corps redevienne un allié, il y a aussi le principe de masser une autre personne. Ou de se faire masser par la personne. Quand je parle de massage, ça reste des massages sains évidemment. Ça peut se faire entre amis à la plage, simplement se mettre de la crème ou des choses comme ça. Ça peut être structurant et on peut découvrir à ce moment-là que le corps permet d'avoir un certain bien-être, un certain plaisir. Et ce plaisir-là est très important quand vous êtes dans un monde qui est très 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 fortement axé sur quelque chose d'intellectualisé. Les grands intellectuels en fait, ce qui leur manque, c'est de ne pas être vraiment présent dans le monde. Pour être plus présent au monde, vraiment, le fait de faire un massage, le fait d'aller vous jeter dans la mer et nager, eh bien, vous mobilisez vos muscles, vous mobilisez votre corps et ce corps-là va réagir à ça. Et vous allez ressentir un bien-être qui est parfois juste dû à l'endorphine du fait d'avoir nagé ou d'avoir fait du sport, et ça peut vous remettre en lien avec ce corps. Donc surtout, c'est vraiment intéressant pour des personnes qui sont hyper intellectualisées, et je pense que je fais partie de ces personnes aussi, hein. J'intellectualise trop, quand j'ai un souci, j'ai tendance à réfléchir beaucoup, et donc c'est très très bon pour quelqu'un qui est comme ça très fortement dans les émotions et dans la réflexion, de se retrouver finalement pris à bras le corps, parce que c'est ça dans le monde, et d'avoir toute une série de sensations. Alors vous avez des formations comme ça, des thérapies qui se font où vous allez faire des randonnées. Pourquoi? Parce que vous avez l'odeur de la nature qui est là, vous êtes obligé d'être présent dans ce que vous faites, vous avez les muscles qui sont activés et vous avez aussi le côté relationnel qui est là, et donc tout ça va être aussi structurant. Et donc quand une personne a été fragilisée, quel que soit son vécu, mais qu'elle ait vécu évidemment des choses douloureuses, pour la sortir de tout ça, il faut la mettre dans des activités telles que celle-là. Évidemment, des activités qui vont être encadrées, qui vont être faites par des personnes bienveillantes, hein. On n'allait pas taper un manipulateur là-dedans, forcément ça va être catastrophique. Alors si quelqu'un vient d'être harcelé, que ce soit dans le milieu familial ou ailleurs, il faut évidemment éviter les mauvais traitements, on va dire, justement en mettant dans la vie de ces gens-là des bons traitements, des choses positives qui font restructurer, et la personne va pouvoir se dire « Ah mais finalement, mon corps n'est pas mon ennemi. Je n'ai pas besoin d'agresser ce corps par exemple en scarifiant ce corps ou en ayant des pratiques à risque, puisque vous avez des personnes comme ça qui aiment se faire souffrir juste pour se prouver qu'ils existent encore. Et donc évidemment c'est morbide, et évidemment il faut sortir la personne de tout ce qui est morbide en apportant de la vie à ça. Et comment apporter de la vie? Eh bien c'est en pratiquant, on peut pratiquer au niveau de la peinture. Alors pourquoi la peinture? Mais aussi vous avez une toile sous les mains, vous avez des couleurs sous les yeux, et là aussi vous êtes obligé d'être présent
Donc généralement l'art est un bon moyen, en tout cas pour remettre la personne en contact et avec ses émotions et aussi avec son corps, puisqu'on a besoin du corps pour faire fonctionner. Alors c'est peut-être moins évident dans le dessin et la peinture. Le dessin c'est déjà plus statique qu'une peinture, on est obligé de se lever si le tableau est grand, ou si on peint sur un mur de façon, on peut faire ça en groupe, hein, où chaque personne doit ajouter une partie du tableau, même simplement une couleur, et au final ça devient une œuvre commune, et cette œuvre commune va créer des liens dans le groupe, et ça peut être plus ou moins inconscient, hein. Et donc évidemment le fait d'être inséré dans un groupe, même juste de cette façon-là, peut aider par exemple les HP qui se sentent trop isolés. Donc si vous êtes HP et que vous avez besoin de vous sentir dans un groupe, être intégré dans un groupe, eh bien mettez-vous dans un groupe de sport où le but est commun, où tout le monde a le même objectif, qui est éventuellement de battre un adversaire, mais où vous allez travailler en équipe, où chacun va progresser et s'épauler. C'est important que ce milieu d'entraide existe. Et c'est ça en fait qui va structurer la personne et qui va l'aider. Et évidemment, la personne qui n'a pas l'habitude d'être dans cette situation, comme je l'ai dit, va devoir faire un effort pour se mettre dans ces situations-là. Au début, ça lui paraîtra peut-être pas naturel, mais au fur et à mesure, elle va apprendre comment faire. Et les HP sont très doués pour justement apprendre comment faire. Et c'est souvent ce qui leur manque, c'est mais comment je dois faire pour m'insérer dans un groupe? Et ils ne pensent pas, ah tiens, quelle activité est-ce que je dois pratiquer pour... Parce que l'HP est très souvent dans ses émotions, dans son ressenti et aussi dans une intellectualisation des choses, donc dans ses bouquins, etc. Donc il sait très bien comment aller découvrir un bouquin, il sait très bien qu'il doit aller en bibliothèque ou qu'il va aller sur un site ou l'autre pour commander le bouquin, ça lui va très bien, donc c'est une action pourtant, mais l'HP étant très peu dans les actions, bien, il faut parfois les pousser à faire les choses. Alors faire les choses, c'est justement participer à une expo comme je l'ai fait il n'y a pas tellement longtemps. C'est justement devenir sculpteur, parce que quand vous êtes sculpteur, vous avez la matière qui est là et vous devez travailler cette matière avec ce qu'elle a comme particularité. Vous devez réévaluer évidemment vos gestes pour que la sculpture soit comme vous le vouliez. Ça marche aussi quand on fait de la céramique, hein. Enfin toutes les pâtes en fait autodurcissantes, si vous n'avez rien d'autre, ça pourrait être un bon moyen. Ça remet en acte le corps, on va dire, hein. Vos pensées vont devenir des actes, et c'est justement ce qui manque à beaucoup de personnes qui sont trop dans l'intellectuel. Donc les personnes qui sont employées, qui passent leur vie à répondre à des questions, à être très fortement sur ordinateur toute la journée, à être très peu au final dans le relationnel puisque ils n'ont pas les gens en face d'eux et des choses comme ça, eh bien n'hésitez pas à pratiquer des activités justement qui vont contrecarrer tout ça, qui vont vous remettre dans une activité physique. Alors, il y a des personnes qui ont besoin par exemple de faire leur jardin. Pour bêcher, pour travailler la terre, parce que là aussi on est obligé d'être en contact avec la terre et être plus dans le moment présent. Et justement, quand on a vécu des traumatismes, le souci qu'on a, c'est qu'on est tout le temps dans le passé, on est tout le temps bloqué à une étape de notre vie qui s'est mal passée, et on ressasse ça, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne autant plus vite, plus on est intelligent, plus ça tourne, et plus ça nous malmène quelque part, et donc du coup plus ça nous pousse vers la dépression. Et donc il faut savoir aussi ressortir de ça en s'activant, en faisant des choses physiques, en se réconciliant avec notre corps, et ça peut être en prenant un bon bain, mais même si ça normalement c'est plutôt solitaire, mais ça peut être en allant à la piscine nager, parce que là vous voyez du monde, vous avez une possibilité relationnelle en tout cas pour parler avec des gens éventuellement. Donc voilà, vous avez vraiment toute une série d'activités comme ça qui vont permettre vraiment, et on a ça dans la couture aussi, on a ça, donc vraiment tout ce qui est créatif est assez bon pour permettre de reprendre le corps tel qu'il est. Et alors on a les dégustations en aveugle qu'on peut faire, donc c'est-à-dire que quelqu'un vous prépare des petits plats et vous devez goûter tout ça, mais avec des yeux bandés et dire ah tiens ça c'est plutôt chaud, froid, ça c'est plutôt tiens voilà la texture que ça a, et vous êtes obligé de vous mettre dans l'instant présent. Et donc il y a
énormément de formations qui existent à ce niveau-là, énormément de thérapies. Vous pouvez aussi pratiquer ces thérapies plus ou moins tout seul parce que tout ce qui est art, au final, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir quelqu'un. Il y a énormément de choses qui peuvent se pratiquer comme ça ou même à distance. Mais moi, je vous recommande quand même plutôt d'essayer en tout cas de vous mettre en relation. Alors, je comprends très bien que vous puissiez le faire par étapes. Vous pouvez très bien aller vers cet art-là. Une fois que vous avez confiance en cet art-là et en vos capacités, vous aurez certainement plus confiance pour ensuite aller dans des cours de quelques personnes ou rencontrer d'autres artistes, etc. Donc il y a parfois des activités comme ça qui paraissent solitaires et qui au fait vous permettent d'avoir des relations. Donc moi je vous pousse là-dedans justement pour vous réconcilier avec ce corps qui a bien besoin en fait de vous parce que c'est vous qui êtes aux commandes au final. Hein. Donc, et ça peut être grisant aussi de se dire qu'on est une sorte de Dieu, puisqu'on a droit de vie et de mort sur notre corps au final. C'est un outil qui est très efficace pour la vie entière, donc il faut en prendre bien soin, parce qu'il ne faut pas non plus négliger le fait que toute la vie vous allez garder ce corps-là. Et si vous ne l'entretenez pas bien maintenant, ben forcément vous risquez d'avoir des conséquences après, à plus ou moins long terme. Et il faut bien prendre conscience que c'est un outil formidable. Regardez comment il fonctionne au niveau biologique et vous pourriez être épaté au point de vous dire mais c'est magnifique, j'ai entre les mains quelque chose de magnifique, c'est mieux que de l'or. Et il faut prendre conscience que nous sommes aussi quelque chose de magnifique. Et si vous voyez votre corps comme quelque chose de magnifique, ça va vous revaloriser aussi, ça va vous permettre de vous dire ok, je suis quelqu'un de magnifique puisque je suis aussi mon corps, même si on n'est pas que ça, on est d'accord. Mais voilà, donc je voulais remettre donc l'accent sur tout ça. Je vous recommande de sortir, de faire des balades, il fait super beau, profitez-en. Profitez-en pour caresser un animal parce que ça aussi ça remet en relation avec le corps, le contact avec le poil de l'animal et des choses comme ça, la chaleur, c'est aussi un plaisir et c'est très très bon pour les enfants qui ont été maltraités. Hein. Très très souvent les enfants maltraités ont des aptitudes à aller vers les animaux et les animaux ont cette aptitude aussi à se diriger de façon préférentielle vers les personnes qui ont eu des traumatismes, qui ont en tout cas besoin de leur réconfort. Et on se demande un peu parfois si les animaux n'ont pas cette mission sur cette terre. Évidemment c'est un peu spirituel hein, là, mais je sais que certains n'adhèrent pas, mais je me dis que parfois certains animaux pourraient être là juste pour guérir d'autres personnes et guérir éventuellement d'autres animaux et au final vous pourriez aussi vous en occuper. Donc ça permet de refaire une relation même si le problème s'est situé plus à un niveau humain. Les enfants qui ont été maltraités sont capables de créer une relation avec un animal, seront d'autant plus capables après de recréer de bonnes relations avec des humains. Donc ne niez pas cette possibilité de thérapie, parce que c'est une possibilité de thérapie. Donc moi je suis pour vous encourager, si vous avez des enfants et qu'ils sont demandeurs d'avoir un animal de compagnie, je suis plutôt pour vous encourager à avoir cet animal de compagnie, tant qu'évidemment vous savez assurer ses besoins aussi, les besoins de l'animal je parle, hein, parce que ce serait dommage d'adopter un chien, etc. et de le laisser sur le bord d'une route ensuite, ça pour moi c'est inconcevable. Mais voilà, donc je vous recommande, si jamais ça vous dit et que vous savez que vous pouvez nourrir cet animal et que vous avez un enfant qui le demande, eh bien il le demande peut-être parce qu'il a besoin de ce rapport-là et de toute façon ça va enrichir sa vie. Donc ne niez pas ça et je vous recommande de faire quelque chose de votre corps aussi, n'utilisez pas seulement votre esprit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. A ciao, bye bye.